Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Si, Bolak. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Et quand tu dis mon nom est Handsome GF, E-M-S-O-N. Hey, t'es bien dans le temps, tu replantes le gars encore. Là, manque pas ton intro, là, c'est la dernière de l'année. Écoute, comment je pourrais la partir? L'homme au mollet d'acier, The Mullet Man. Hey, ça part. The Mulletator. World Class Bad Mouth Champion. Et comme dirait mon futur ex-partenaire Handsome GF. Hey, comment ça, futur ex-partenaire? C'est pas moi qui disais ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Par la promo, je veux te parler de Sly. Oh, passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Bon, ah oui. Parler de Sly. Qu'est-ce qui se passe avec... As-tu des nouvelles? J'ai écrit. Bon. J'ai envoyé une photo de moi après m'être entraîné. Parce que ça m'a dit c'est incroyable le changement puis tout. Fait que je prends une photo, je l'ai envoyée à Sly et j'ai refait un peu j'ai refait mon setup complet dans mon bureau. Ouais. Hey, j'ai épousseté chacune des figurines. Wow, t'en as beaucoup en plus. Seigneur, c'est fou. Et j'ai fait un setup Sly avec une photo de lui qui m'avait remis en cadeau avec du monde qui se prosterne devant lui, la carte de TOW puis sa figurine. Fait que j'ai envoyé à côté de la ceinture Simmania. Fait que j'ai envoyé 2 photos puis j'ai dit « All I want for Christmas is Mastrocola's video ». Tu sais, parce que je demande une vidéo Mastrocola pour le Simmania 8. Puis il m'a répondu un mot. Wow. Non. OK. Shit. C'est tout. Juste shit. Puis hier, mon épouse. C'était wow. Ouais. Hier, mon épouse. Mais Jazz, on la salue, sûrement à l'écoute. Elle me dit, ça veut dire quoi, shit? Ben, je dis, soit shit, regarde la photo, puis shit, t'as bien maigri. Ou shit, j'ai oublié la vidéo. Ouais, mais il a encore oublié, ça fait 4 jours de ça. Puis... boy, du grand Sly, il faudrait que j'ai envoyé un message pour prendre des nouvelles. Ça fait longtemps. Oh, tu vas en avoir des nouvelles. Un mot. Hey, je vais faire le test, là. Hey, écoute, parle-moi donc de ton party de Noël. Oui. Je vais écrire tout de suite à Sly pendant qu'on enregistre. Vu qu'on parlait de mon setup de bureau, là, je ne sais pas si je peux changer ça, tu sais. J'ai fait vraiment un nouveau setup parce que j'ai eu des nouvelles figurines en cadeau de moi à moi. Ben oui, c'est vrai, c'est ça. Toi, tu te donnes des cadeaux. Tu en as parlé la semaine dernière. C'était drôle parce que Juliette, elle les comptait et elle était découragée. Elle dit ça se peut pas. 7 cadeaux qui ont emballé, dont les produits Le Duc pour la barbe. Là. Tu te rappelles pas du nom, là? Oui, Gueule de bois.
Bravo, Marc. Le gars m'a écrit, j'ai même collé son collant sur ma bouteille d'eau. Écoute, je me suis acheté. Oui, c'est ça. Sami Zayn, Survivor Series, probablement. Oui, j'imagine. Parce que c'est écrit UCE sur. Ous. Parce que c'était le Ousso honoraire, Sami Zayn, donc Ous. Et j'ai acheté une autre de Kevin Owens. C'est écrit Champion, mais il n'y a pas grand-chose dessus, là. J'en ai 2 de lui et sa carte Kevin Steen TOW. As-tu la carte Hanson GF TOW? Ben oui, je l'ai sur mon bureau en plus. Tu l'as même pas mis sur ton mur. Tu fais dur, Blondin. Non, parce que je vais avoir à chaque fois. Ça me fait rire la photo de toi avec tes cheveux. Ben oui, puis regarde ça, le body. T'enchaînes pareil. Ouais, t'es belle cette photo-là. Ouais. Vraiment, on se rappelle pas qui l'avait pris, mais puis on lui a pas donné les droits là-dessus, mais belle photo. L'autre cadeau que je me suis fait, j'ai vu ça chez Toys R Us. J'ai acheté un 3-pack de Hulk Hogan. T'as quand même pas donné, là, mais t'es vraiment sharp. Des 3... tu sais, dans le fond, le Hulkamania, NWO, puis un peu après, là. Alors, vraiment content de ces cadeaux que je me suis fait à Noël, au grand désarroi de ceux qui devaient me regarder les déballer. J'imagine. Est-ce que tu te rappelais du 3/4 des cadeaux que tu t'étais acheté? Je me rappelais des cadeaux que je m'étais achetés, oui. Mais pas ceux que tu as mis dans le bas de Noël pour les enfants. Ah, ça, là, écoute, il y a des choses que j'avais achetées cet été. Fait que là, Jazz a dit, on a-tu donné de quoi des bas? Ben, je dis, je pense que oui. Mais... Puis finalement, Vincent, le fils à Jazz, il défait son bas de Noël, parce que nous, on fait ça le 25 au matin. 25 au matin, voilà. Tout le monde part, sauf ceux qui restent ici. Là. Puis on fait ça, puis on déjeune après. Et Vincent, il vide son bas, puis on a du fun. Puis là, je dis, Colin, il n'y a rien de moins dans son bas. Fait que je dis, Vincent... T'avais oublié ton beau-fils. Eh oui, fait qu'heureusement, il restait une carte de Tim Horton qui traînait. Fait que... Parce que dans le bas, on met 5 piastres à 10 piastres. Fait que j'ai mis une carte de 15 piastres de Tim Horton. Fait que lui, il n'a pas eu droit à une cochonnerie de chez Burlington. Non, il n'a pas eu droit. Non, mais les autres ont eu droit de ça. Hey, mais ce qui était drôle, écoute, j'écoute. Depuis qu'on niaise avec ça, j'entends à la radio tous ceux qui disent ça dans les entrevues. Il y en a beaucoup, hein? J'écoutais Bob Hartley en entrevue au 91.9, puis le nombre de fois qu'on dit écoute. Je t'attendais à répondre à l'autre bout. J'écoute. Mais, comment il s'appelle, mon beau-fils? Vincent. Baba, il vient d'en parler. Il utilise mon savon. Tu te souviens, je t'ai présenté le savon de Rock. Rock. Oui, il l'utilise beaucoup chez vous, là. Beaucoup. Tu sais, c'est pas un savon à 2 piastres, mais c'est pas grave. Mais je l'ai acheté quand je suis allé avec toi à Détroit. Puis ma blonde, elle serait drôle que tu emballes puis tu dises à marque de Vincent, puis que tu le mettes en bouteille. Tu sais, je dis, ben oui. Je le fais, c'est sûr. Fait que je l'ai fait, puis là, il est parti à rire, puis il dit, attends de voir ton bon Noël demain. Fait qu'il m'a donné une grosse bouteille de body wash, mais pas de rock. Là. Mais je l'ai essayé hier. Une à 2 piastres. Non, je pense pas. Ça a l'air quand même une... 3,50. J'en ai en tas, là, du savon pour me laver. Fait que ouais, c'était tout ça pour résumer. Ça a été un beau réveillon. Hier, mon épouse, parce qu'on enregistre le 27, cet épisode... du 31 décembre. Mon épouse m'a surprise hier en me disant on va-tu au Outlet le 26 décembre? J'ai vu des photos de ça hier. Tu n'avais pas été là pour vrai? Ben oui, on est allé là. Ben, j'avais pas bougé de la journée. J'attendais dans l'auto, était allé reconduire parce que le beau-père était ici 2 jours et demi, presque 3 jours. Écoute, ça doit avoir pris 40 minutes, se rendre là à 5 minutes de la maison. C'était complètement fou. Le stationnement, complètement fou. Mais ça a fait du bien. On a marché. Et
j'ai dépensé. Je me suis trouvé encore d'autres jeans, d'autres chemises, Des d'autres blues. blues larges Oui. et des maillots de Tabarouette. bain larges. Fait que non, ça a été bien plaisant. C'est un bon moment pour recharger les batteries, je trouve. Ouais. Fait que là, pendant la période des fêtes, Marc, tu as l'air d'avoir gardé ton poids. Est-ce que tu J'ai as réussi pris à quelques livres. t'entraîner un petit peu? Ah, mais c'est Oui. normal, ça, Marc. Oui, j'ai pris quelques livres. Justement, je savais qu'on était pour en parler. Je me suis pesé ce matin 2 petits livres d'extra. Mais les plats, les fins volards, les croissants, le jambon. Oui, mais t'as pas le choix. C'est le temps des tout fêtes. est bon. T'es pas curé, là. Je le sais, la blonde à Liam, MP, Marie-Pierre, j'avais demandé en joke de me faire elle fait un pain aux bananes, là. C'est débile. Mais elle l'a amené à tous les fois. Passe à côté, tu prends une tranche avec un peu de beurre. Parlant de ça, j'ai plein de bananes congelées dans mon congélateur pour faire le fameux pain aux bananes. À peu près une trentaine. Je vais peut-être y amener à Marie-Pierre. Ben oui. Ou tu pourrais demander à ta femme, au lieu de te chicaner, elle pourrait t'en faire. Bah, il s'en va là, la langue sale. Fait que, non, c'était. Là, je vais m'entraîner tantôt, là, parce qu'on s'en va chez la Plainte Soupe, ma soeur. Ben oui, ta soeur Nicole. Dans les Laurentides. Toute la famille, on va souper là. On couche là, on revient demain. Et la Plainte Soupe a fait sa fameuse soupe. Oui, potage de chou-fleur. Parce qu'elle dit, je ne mets pas de crème, elle ne peut pas appeler ça une crème de chou-fleur. Et elle fait. Je pense que c'est. Non, c'est pire que ça. Ah, boy, elle serait contente d'entendre ça. Non, est-ce qu'elle fait toujours la comptabilité pour M. Fun? Oui, mais Liam devrait prendre quelques petits périples chez elle pour prendre la relève. Là, voudrait prendre sa retraite. On a 15 ans de différence. J'ai 67. Fait que ça vous j'ai 66, mais elle va avoir 67. Fait qu'elle va avoir 82. Fait que je pense qu'elle a fait son temps. Là. Ben oui, exactement, exactement. Hey, Marc, on passe là, on a passé les fêtes, tu as eu beaucoup de plaisir, tu as rechargé les batteries, mais là, tu as un événement. Toi? Moi, c'est pas important, Marc. C'est le podcast de Marc Blondin, mais je peux vous dire rapidement, 2 parties, 24 dans la famille de ma conjointe Alexandra. Beaucoup de plaisir. Le 25, chez mes parents, avec mes 3 enfants, les 3 enfants de ma sœur. On s'est couché tard, ça a brassé, ça a crié. L'apparition du Père Noël qui est venu. Le Père Noël. Père Noël dansant. Oui, Père Noël d'à peu près 5 et 3. Ben oui. Féminin, un Père Noël féminin dansant qui donne tout un spectacle. On rit à chaque année. C'est une voisine qui vient le faire pour les enfants. Ah, c'est pas le vrai? Non, on n'a pas ce budget-là, Marc. Faudrait mettre un warning, là. S'il y a des enfants qui écoutent. Hey, c'est des enfants à l'écoute. C'était le vrai Père Noël. Hey, mais mes enfants, ils savent qu'il y a des imposteurs, mais qui travaillent pour le Père Noël. C'est toute une grosse gamique, ça, Noël. C'est bon, c'est bon. Ouais, fait que non, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis, party du 31 ce soir, chez les beaux-parents pour le décompte. Et on vous fera un décompte tantôt en fin d'émission, comme on fait à chaque Battle Royale à TNA, en vous souhaitant la bonne année. Mais c'est ça. Moi, Noël, c'est famille puis tout ça. Puis le 31, tranquille, Jazz, le beau-père et moi, regarder les émissions, prendre une petite coupe de champagne, puis pas mal ça. Ça me rappelle les parties que j'animais au 31 décembre. J'en ai animé des parties d'un club. Là. Puis, dans mes grosses années, c'était ça d'un club. On virait ça à l'envers. Souhaiter bonne année à du monde que tu connais pas. Là, je suis content d'être avec ma femme, Chico, Butchou, le beau-père, puis moi-même. Ouais, mais quand tu étais célibataire et tu étais le 31, tu aimais ça, souhaiter bonne année à des inconnus. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas te mettre dans le trouble avec Jazz, là, qui est sûrement à l'écoute. C'est ça. Hey, est-ce que ça clôt le dossier des fêtes, partner? Oui! Bon, parle-moi de À la carte qui s'en vient en janvier. Oui, le 21 janvier. Une autre possibilité de gagner une table VIP très rare pour SimMania 8. On va être à 5 jours de SimMania, là. Exact. Le 21, nous serons à la... Il l'appelle comment? En tout cas, c'est Gaspard. Taverne Gaspard, que tu disais? Ouais, microbrasserie. Il y a un mot qu'il utilise parce que toi, tu m'as parlé de ça dans le Vieux-Montréal, mais celle-là est à Boucherville. Brasserie authentique ou brasserie... Gaspard, brasserie française, est-ce que c'est ça? Je pense pas. Boucherville. Brasserie artisanale. Artisanale est le mot que je cherchais.
Voilà. Alors, il y a un match d'hockey ce soir-là, Canadien qui reçoit le Lightning de Tampa Bay. Et on sera là pour faire l'animation et un break de cartes avec nos amis de À la carte sport, LPT, ses fils, Mathis, etc. Alors, c'est une des dernières chances de gagner une table VIP pour Simmania 8 qui aura lieu dimanche le 26 janvier prochain. Microbrasserie l'entêté, tu me lances sur Simmania. On est rendu où là, avec les tables VIP? Combien il reste de billets? Il ne doit pas en rester beaucoup là, au moment où on se parle. Non, au moment où on se parle, il reste moins de 30 billets. Alors, si on y va vite, par table de 8. Puis il y a du monde que je n'ai pas voulu achaler. J'ai un de mes clients qui achète une table, puis lui, il est déneigeur. Fait que, tu sais, il y a eu la petite tempête là, quelques jours avant Noël. Oui. Fait que je vais le relancer. Et lui, il va sûrement me dire, réserve-moi là, mais s'il y a une tempête, je ne peux pas y aller. Fait que on verra bien, mais on devrait être sold out. Là. J'ai des demandes de plus en plus, des gens qui posent des questions. Donc, et je ne sais pas si je t'en avais parlé la semaine passée. Il y a eu des confirmations de dates. Je t'en ai-tu parlé la semaine passée? Non, tu m'en as pas parlé. Simmania 9, tu m'en as parlé, je m'en rappelle pas. Ah, t'es amnésique, mesdames, messieurs. Oui, c'est contagieux. Simmania 9 qui aura lieu au casino Le Grand Royal Wallinac. La date est changée pour samedi le 10 mai. Il faudrait que tu regardes ton... c'est préférable le 10 mai qu'un vendredi, là. Ouais. Surtout que c'est pas à porte. Et même chose confirmée à Sainte-Madeleine samedi le 12 juillet. C'est la même date que l'année passée, mais c'est un samedi. Alors, parfait, ça, samedi soir, c'est parfait. Ouais, fait que ces deux dates sont confirmées et une discussion avec JF Leduc cette semaine. Firestorm. D'un, il m'a acheté, il a trouvé une figurine de Eric Young. Elle me coûte le total, mais que je vais faire autographier par Eric quand il va être avec nous. C'est très cool, ça. Ouais. Et il m'a parlé de ce FanFest, ou je ne sais pas comment il l'appelle, là. Tu as vu ça passer? Oui, ils vont organiser ça à Montréal, là, les gars. Oui, il m'en a parlé, puis tout de suite, j'ai réservé le dimanche, le lendemain, je pense que c'est le 20 septembre, qu'a lieu son événement. Tu regardes ça, tu cherches ça le temps qu'on se parle? Mais de ce que j'ai vu hier, il n'y avait pas de date, puis il n'y avait pas de lieu. Fait que toi, tu as peut-être un scoop en disant que c'est au mois de septembre. Je vais retourner voir rapidement. Je suis presque sûr qu'il y a une date, là, mais je pense que c'est le 20 septembre. Live Wrestling Auction, on va aller voir ça de nos amis Firestorm. J'ai vu ça passer justement hier soir. On est là-dedans, là. Bouge pas, Marc. Slam Fest, stay tuned for date, venue, guest announcement. Fait que Marc, tu as vendu la mèche que ça serait peut-être au mois de septembre, mais. Donc, tu as réservé une table pour. Non, Monsieur Fun. Non, j'ai réservé l'entêté le lendemain. Oh, OK. Fait que là, pour avoir des vedettes qui sont déjà en ville, pour faire voilà. Hey, c'est pas fou, ça. Pas de billets d'avion à payer. Les gars sont déjà là. Comme ceux qui ont booké Eric Young la veille de Simmania. Ça, c'est correct. C'est moi qui ai été l'entremetteur. C'est parfait, ça. Eric est très content de ça en passant. Puis ça lui fait un bon revenu d'extra. Il est déjà là. Je vais l'amener. On est invités au Boston Pizza, Eric Young et moi, avant de l'amener là par Mario Boyer. Big Mario! J'ai pas été invité, moi. C'est quoi cette histoire-là? 99%, je vais être là, puis ta femme a dit non. Certainement. À 99%, je vais être là, Marc. Ouais, c'est ça. C'est le 1% qui est rough. Oui. Fait que je ne sais pas pourquoi on s'en allait là, mais possiblement que Simmania 11 aurait lieu le lendemain de cet événement-là. En septembre. On ne sait pas si c'est en septembre, là. Écoute, Marc, tu brûles tes punchs. Ouais. Il ne sera pas content. Hey, on termine en parlant de TNA Genesis, qui va avoir lieu le 19 janvier prochain. Beaucoup de dates en janvier là, pour la grande famille du Sim. Je suis en train tranquillement de regarder les dates pour booker les billets d'avion. Ouais. Toi, le 17, moi, le 16. Ouais. Et as-tu vu le courriel que j'ai envoyé à Ross? Oui, hey, j'ai oublié de t'en parler. Vous savez que Marc a une relation tumultueuse avec le VP Relations Talent à TNA Wrestling, Ross Foreman. Ross m'adore, mais
pas un grand fan de Marc Blondin. Et Marc lui a lancé une perche. Marc n'est pas un grand fan de Ross Foreman. Non plus. C'est mutuel. C'est comme une relation chien-chien. Ils ne s'aiment pas. Là. Ouais, exact. Et on a 4 billets pour aller voir les Stars de Dallas contre le Canadien de Montréal le jeudi. Et Marc, dans sa grande générosité, surtout parce que je ne serai pas là et qu'il y a un billet d'extra, J'ai 3 billets d'extra. 3 billets d'extra. A invité son ami Ross Foreman. Est-ce qu'il a fait suite à ta demande? Non, j'ai pas eu de réponse. Mais garde, je me suis dit, c'est le temps des fêtes. Ça peut, on peut peut-être jaser et découvrir des atomes crochus. Fait que, et non brochus pour mon ami Alain. Mais on verra bien. Qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est ça, c'est dimanche le 19. On est encore dans les dernières ventes. On a 4 de vendus. J'en ai 4 de vendus. Ouais. Les participations pour 4 billets. C'est rare que tu peux aller avec une famille de 4 s'en vont au Centre Bell. Un gars avec ses 3 chums. Puis s'il y en a qui n'ont pas d'amis, comme moi, demandez à Ross Foreman. Oui, voilà. 4 billets pour aller voir le Canadien et Claude Giroff. Comme disait ta belle-mère, Marguerite. Oui, Margot. Donc, c'est 20 $ par participation. J'ai fait même un Wrestling Day le lendemain de Noël. Personne, je ne sais pas si le monde l'a vu ou quoi. J'ai dit, vu que c'est le Wrestling Day pour pas Boxing Day, mais je fais deux participations pour 40 $ au lieu d'une pour 20. Oui, Phil Leclerc et Steve Charrette ont beaucoup aimé les stratégies marketing. Ils m'en ont parlé, eux autres, c'est vrai. Steve Charrette, c'est lui qui est à Punta Cana. Mais oui, il t'a souhaité joyeux Noël avant moi. Il m'a envoyé ça. On est devenu de la conversation. Body, là. Ben oui, j'ai vu ça. Fait que c'est ça, écoutez, 20 $ et c'est un voyage à Dallas qui coûte cher, les billets d'avion et tout. Et il nous reste une 20aine de participations. Ouais. Puis moi, c'est sûr, je ne peux pas le gagner. Puis parce que j'ai l'événement au Gaspard le soir même. Fait que ça va être comme ça. Et, mais on va faire un blitz, on va vendre les 25 billets. Et les plus gros défis, c'est les événements qui s'en viennent par après. Là. Rébellion, puis tout ça. Là. Rébellion va être le pire. Rébellion à LA et Slammiversary le 20 juillet, Anniversary en direct de New York, dans l'aréna des Highlanders. Fait que là, on s'en va, on grossit à TNA Wrestling. C'est ça qui est le fun. Là. Fait que c'est pas mal ça dans les nouvelles à Blondin, tout ce qui se passe. On va reparler, bien sûr, de TNA sur Sportsnet et d'autres choses. Oui. Là. Fait que on va, si tu veux bien, on va laisser l'espace au Français, notre PDG, David Jouan, qui lui... le Casanova des pauvres. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. J'ai toujours pas trouvé les rimes pour ma Mustang et tu m'avais dit, va voir ton ami Stéphane Schnenitsky chez Pneu et Mike Côte-Saint-Louis pour y vendre des participations. Oui, est-ce qu'il en a acheté? Suzuki, il dit non, j'aime pas le hockey, j'achète pas. T'achèteras tes mags ailleurs, c'est tout. OK, mais il n'y en a pas. Ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Mais c'est un bon les billets de hockey, il va m'en acheter, mais lui, quand il n'aime pas quelque chose, il n'aime pas. Il y a de même. Snenitsky. Alors, on n'a même pas parlé du sujet du jour, puis tu t'en vas tout de suite nous parler de David Jouan, le Don Juan des pauvres. C'est toi qui vas l'amener, le sujet du jour. On parle de nos souhaits pour 2025 et ce qu'on aimait le plus en 2024. Donc, c'est comme un recap de l'année. Pas un top 5, là, top comme 3, on a connu. Top 3, mais on va pas dans les costumes, là, top 5. Salutations à mon ami Mathieu Lavigne. Un top 3 sur ce qu'on a aimé de 2024 et nos souhaits en rafale pour 2025. Et tu as eu la chance de t'entretenir entre 2 sessions de pêche avec David Jouan. Oui, alors David, qui lui aussi, les moments qui l'ont marqué et ce qu'il souhaite pour 2025. Alors, sans plus tarder, je te laisse le présenter. Sans plus tarder, on l'écoute. Le Don Juan des pauvres, David Jouan. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du cime.
Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. On est content de retrouver notre grand patron du sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Le don Juan des pauvres, comme dirait Handsome JF, mais on lui dira pas que je l'ai eu. David Juan, qui a passé des heures et des heures à préparer cette entrevue. Comment ça va? Bonjour, Marc. Bonjour Marc, oui, ça va très bien. On a survécu aux fêtes, donc c'est bon. Et de ton côté, tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé, oui. Mais vous autres, le Nouvel An, c'est pas fêté ou quoi? Pour Si, toi, mais c'est quand tu dis on a passé au travers les fêtes de Noël, tu voulais dire. les fêtes de Noël. Parce que le plus dur, c'est on enchaîne les repas entre le réveillon, le Ouais, 25, ensuite le 26 avec les autres membres de la famille. ouais. Et j'ai l'impression que je fais que manger depuis 3 jours là. Mais c'est mieux qu'il y a quelques mois où tu ne mangeais presque pas. Certes, mais il faudrait trouver un juste milieu en fait. Je pense la même chose que toi. J'ai pris quelques livres, donc il va falloir que je travaille fort pour les perdre. Mais ça, c'est correct. C'est cette période de l'année. Oui, puis alors après, vous, je sais pas si vous avez ça, mais nous, une fois que le 1er janvier est passé, on tire les rois ensuite. Donc on a la galette des rois à manger, Non. on a à nous, dès qu'il y a une excuse pour manger, on est présent, hein. Non, nous, je dis nous, les rois, c'est pas. Ici, c'est pas fêté comme tel, à part une journée pédagogique à l'école, là. Mais Bah voilà, nous on mange. nous, on animera dans les écoles. Je pense que ça tombe le 6 janvier, pas certain. Mais trêve de discussion non requise et non importante. Et qui passionne tout le monde. Oui, exactement. 2024, David, qu'est-ce que tu as retenu de cette année dans le monde du catch professionnel? Bon, ben, 2024, je pense que ça va être une évidence pour ceux qui me connaissent. On a eu pour la première fois un événement de la WWE en France, une émission télé, Backlash 2024 à Lyon, et encore des souvenirs plein la tête. Ça a été tout un beau petit voyage pour toi. Je me rappelle aussi les nombreuses photos et les posts que tu avais faits. Donc ça, c'est certain que il en reste probablement encore à payer sa carte de crédit, mais ça valait la peine. Non, de ce côté-là, tout va bien, mais oui, là, en plus, comme je l'avais dit à l'époque, on a partagé ça en famille avec ma femme et mon fils qui faisait son premier événement de la WWE, qui a commencé par un pay-per-view ou un PLE, on appelle ça comme on veut. Et puis, bah, pour ceux qui ont vu l'événement, je pense que Backlash doit pas être loin derrière WrestleMania, en tout cas, ou devant pour certains, comme l'événement de l'année cette année. Oui. Est-ce que tu as d'autres moments ou d'autres flashs de 2024 en tête qui te Oui, reviennent? forcément la Bloodline qui marquera aussi, je pense, 2024 et l'exploit. Je vais bien parler d'exploit de Roman Reigns qui après WrestleMania prend un temps de repos. Il était vilain. Je vais employer les mots de la grande époque. Il part, il est vilain, il fait absolument rien. Le scénario continue à se développer, ça devient le top favori de la fédération à son retour au SummerSlam. Et oui, encore une fois, on a regardé l'événement en famille et quand il y a sa musique qui part pendant le match, avec mon fils, on s'est levé, on a hurlé, voilà, et le charisme de ce lutteur est incroyable. Ça va même être compliqué parce que pour ceux qui ont vu Bad Blood, il est en équipe avec Cody Rhodes qui est le champion. Par contre, il y en a un qui a un charisme incroyable. Je trouve qu'il écrase les autres et que c'est compliqué d'ailleurs de lui mettre quelqu'un en face. Si un Steve Austin a aussi bien marché, c'est aussi parce qu'il y avait un The Rock en face. Et là, je pense qu'il manque vraiment une star puissante face à Roman Reigns. C'est ce qu'on appelle la magie de la lutte quand on essaie d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas la lutte ces moments-là qu'on vit. Tu viens d'en décrire un, là. Oui, je le dis souvent, moi, il y a qu'à la lutte qu'on voit ça. Alors, je vais être désolé pour les amis du Québec, j'ai pas forcément de référence de hockey ou de football américain, mais pour les auditeurs français, moi, je compare ça comme si pendant un match de foot actuel,
On a l'équipe de France au mondial, et puis à un moment, il y a un joueur qui se blesse et on nous rappelle Zinedine Zidane de la grande époque qui rentre sur le terrain. Dans le football, ça serait impossible. Voire même, je suis pas sûr qu'on veuille voir ça. Ben, nous, au catch, on a aussi des fois des anciennes gloires qui viennent Exact. participer et on a ces émotions-là. On a, dans un combat de boxe, il n'y a pas les lumières qui s'éteignent et d'un seul coup, l'Undertaker au milieu du ring. C'est, quoique peut-être bientôt, mais en tout cas, pour l'instant, la boxe, toujours pas. Et ça reste des choses, ouais, des prouesses incroyables et des émotions. Ce que je dis souvent, ça reste des émotions. Le mot émotion prend toute son ampleur. Est-ce que c'est ce qui t'a frappé de 2024 ou c'est en un dernier? Bah, je vais faire la même chose. Je parle de Roman Reigns. J'ai le même souci, entre guillemets, avec du côté féminin. Je trouve que Rhea Ripley survole la division féminine. Et on le voyait encore lors des Survivor Series où elle était en équipe. Et juste par l'entrée, elle est au-dessus de tout le monde. On attend encore un affrontement peut-être avec Charlotte Flair qui potentiellement était celle qui pouvait avoir ce niveau-là. Il y a Becky Lynch qui avait vraiment explosé il y a quelques années. Je trouve que Ripley est monté encore beaucoup plus haut. Et c'est même si c'est une bonne chose, je trouve que c'est un peu problématique d'avoir vraiment deux superstars comme ça qui sont vraiment au-dessus du lot. Donc, logiquement, pour 2025, pour faire la suite de ce que tu dis, t'espères que la WWE va trouver pour ces deux vedettes des adversaires qui ont une amplitude égale ou Oui, près des deux autres. parce que même si on se redirige soit vers un Roman Reigns, The Rock, ou alors avec Cody Rhodes, mais je suis pas sûr qu'on ait encore envie de revoir Cody Rhodes dans les parages avec Roman Reigns. Donc oui, oui, d'avoir vraiment un moment, il faut pousser des lutteurs parce que ça va vite devenir compliqué. On le voit avec le règne de Cody Rhodes, hein. On dit souvent que c'est un règne qui est un peu plat parce que ça manque un peu de compétition en face. Et 2025, tu vois ça comment? Est-ce que tu as des souhaits précis pour des personnes ou pour ce que tu, en tant que fan de lutte, aimerais voir? Bah, en tant que fan de lutte et consommateur de lutte en français, j'ai plein d'exigences pour 2025. Alors, messieurs de la télévision, si vous nous écoutez, je veux de la WWE en français. Alors, ça arrive sur Netflix. A priori, je dis bien a priori de ce que j'ai lu ici et là, il y aura une version française. Commentée par qui? Je ne sais pas. Nous, en France, on n'aura pas la version Netflix, on aura la version sur AD1 qui sera maintenant en intégralité et commentée par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Est-ce que Christophe fera partie de l'aventure Netflix? Eh ben, rendez-vous le 6 janvier pour avoir la réponse. De la TNA en français, on a les pay-per-view, mais comme j'en discutais avec toi et Ansom par le passé, bah, c'est compliqué de se dire on va acheter un événement en français alors qu'on n'a pas l'émission, enfin le pay-per-view en français alors qu'on n'a pas l'émission hebdomadaire pour rentrer dans les histoires, alors que le produit, je me répète hein, pour ceux, et je fais pas, je le dis pas parce que Marc et Ansom commentent le show, mais le produit TNA est vraiment bon. J'ai rarement été déçu moi par les événements que vous avez commentés. Donc oui, si on pouvait avoir la TNA en français. Nous, en France, on a déjà la All Elite Wrestling en français. Donc il nous manque la TNA pour avoir le package. On verra bien ce que 2025, pour le podcast du Sim, David, dans quelques semaines, on va défoncer 200e épisode déjà. Ton travail est immensément apprécié. On fait beaucoup de blagues comme quoi tu es le PDG, tout ça, mais tu y mets du temps comme si tu étais le PDG de Sim et tu m'aides maintenant avec la page Simmania et tout ça. Donc, écoute, il arrive toujours, comme dirait Anselm, oui, j'écoute. Il y a toujours quelque chose qui arrive dans le domaine de la lutte, que ce soit avec le podcast, que ce soit avec les gens qu'on rencontre, les pay-per-view, les lutteurs qui reviennent, des nouveaux qui arrivent, qui surprennent. Alors, j'ose espérer que 2025 sera la continuité de toutes ces années et où la lutte nous amène ces émotions-là, David.
Ben, on l'espère, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on vit une époque formidable en tant que fan de lutte, donc que ça continue. Profitons-en. David, je te souhaite à toi, à ton épouse, ton fils Kylian. Est-ce que je l'ai eu comme faux? Je l'ai Parfait, eu. parfait, parfait. Kylian, une très, très belle année 2025. On a très hâte d'aller passer un moment avec vous en septembre ou début octobre prochain. C'est certain, écoute, je touche du bois, là, mais c'est certain que ça va arriver en 2025. Il faut que ça arrive. Il faut surtout ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, bonne année, santé, bonheur et beaucoup de travail bénévole sur le Sim et Simmania. Bah, écoute, merci Marc, bah, à toi aussi, à ta famille, passe une bonne et heureuse année, plein de bonnes choses, des Simmania complets les uns après les autres, un Simmania en France, pourquoi pas? Ah, que ça serait le fun. Puis, tu disais à toute ma famille Jazz, on la salue, sûrement l'écoute. Oui, à ta femme également, à tes fils, à tes belles-filles peut-être, enfin voilà, toute la famille, à ton beau-papa, on va dire Oui. à tous les membres qui nous écoutent, forcément aussi une bonne et une heureuse année. Et soyez encore à l'écoute sur 2025, il y a encore plein de bonnes choses qui arrivent avec le sim. Oui, puis on vous remercie. David m'envoie souvent les chiffres, surtout lorsqu'ils sont très bons. Et on l'apprécie que vous soyez là, que vous faites partie euh, de notre podcast hebdomadaire et on vous en remercie énormément. David, au plaisir et va sortir le champagne cheap. Alors, Parce qu'on est le 31, est-ce que tu vas sortir un mousseux ou du champagne ou un Beaujolais nouveau? alors, ni l'un ni l'autre, là, ce sera sans doute un petit vin rouge ou actuellement c'est de la bière belge en fût pression que j'ai à la maison, Oh! de la lève de Noël et ça se boit très très bien. Non, je suis pas très champagne, je suis pas champagne cheap, c'est c'est Langue là, sale! voilà, il m'enlève les mots de la bouche, c'est vraiment une langue sale. Mais bon, Hey, parlant de langue sale, j'ai oublié d'en parler avec Ansem, mais je suis allé magasiner cet été aux États-Unis avec mon épouse et j'ai trouvé un genre de scraper. Scraper, ça doit rien te dire, toi. non. Euh, une grosse pelle quand on va sur une patinoire, on appelle ça, nous, un scraper. Ça scrape la neige, mais Oui. un scraper à langue. J'avais jamais vu ça pour nettoyer une langue et je Honnêtement, l'ai là. mis, je l'ai mis dans le bas de Noël de Liam, mon fils, puis ça demandait pourquoi. J'ai dit, je trouvais ça tête. Mais là, je viens de réaliser qu'il n'arrive rien pour rien dans la vie. C'est un nettoyeur pour langue sale et j'aurais dû le garder pour moi au lieu de le passer à mon fils. Incroyable! Bah, tu viens de donner une idée de cadeau à ton fils pour l'année prochaine. Oui. Alors, David, bonne continuité et encore une fois, mes meilleurs voeux pour 2025. Meilleurs vœux à tous. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Intéressant ce que pense le Français. Oui, vraiment, vraiment. Hey, c'est une bonne tête de lutte, notre ami David Jouan. Là, on fait bien des farces en le traitant du Don Juan des pauvres, là, mais As-tu une vu le grande, cadeau une qui riche. s'est fait? La belle Non, il est pas- ceinture, là? T'as pas vu Oui, ça? oui, 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 j'ai vu Wow. ça. Hey, Il je s'est t'aime fait un des beau Marc, cadeau. un peu comme toi dans ton intro. Mais là, Marc, toi, là, ton top 3 TNA, ou ton top 3 sur la lutte en général en Bah, 2024. je suis allé TNA all the way. Moi aussi, moi aussi. L'arrivée de Nick Nemeth lorsque nous étions le 14 janvier, si ma mémoire est bonne selon mes recherches, on était dans ce fameux théâtre, le Pearl,
Oui, juché dans notre section VIP. Exact, exact. Et l'arrivée de Nemeth, là, Nick Nemeth, Ouais. ça a fait ça a sauté. Alors, ça a été hyper un moment très, très, très le fun à décrire. Oui, C'est vraiment. un de Puis, tu sais, mes top 3. c'est dans mon top 3. C'est plate qu'on se suive là-dedans. Mais moi, ce que j'ai aimé de cette arrivée-là, c'est qu'on a eu le meeting de production, puis on a le déroulement du spectacle. On a tout ce qui s'en vient. Et à la fin, on nous dit il va y avoir une arrivée de quelqu'un. Puis moi, j'aime ça savoir qui s'en vient pour me préparer, savoir quoi dire, c'est qui, quel est son nouveau nom sur la scène indépendante. Puis, j'étais allé voir Tom Hannifan et Matthew Rehwaldt, qui étaient dans le boot juste à côté de nous, nos collègues américains. Et Tom Hannifan m'a dit, GF, je veux que tu vives ça de façon organique. Tu vas savoir quoi dire. Fait que je ne veux pas te dire c'est qui s'en vient. Je veux te garder la surprise pour que tu réagisses en temps réel. Puis, il a bien fait de me dire ça parce que j'étais un grand fan fini de Nick Nemeth. Les pantalons de lutte que j'ai, les derniers avec les zips et le léopard, inspirés de ceux de Nick Nemeth, moi qui est un grand, grand fan. Donc, c'était un moment extraordinaire pour nous autres de le vivre live, sa première apparition sur la scène indépendante après son départ de la WWE. Un autre événement en 2024, c'est bien sûr PCO à Verdun, Slammiversary, son entrée, le vibe, l'ambiance qu'il y avait à l'auditorium de Verdun. C'était complètement fou et ça doit être dans mon top 3 de 2024. Je suis dans la même ligne que toi. J'ai dans Slammiversary dans mon top 3 2024. Moi, j'ai notre intro quand il nous présente au ring avec une présentation extraordinaire de Jean-François Kelly, la légende vivante, qui nous a mis over comme 1 million, comme on dit dans le monde de la lutte. Et notre fameuse vidéo a joué sur l'écran géant, puis il y a quelqu'un qui a pris le cliché, puis on nous voit en gros, puis on nous voit arriver. Ça, c'était complètement trippant. Puis, qu'est-ce que j'avais d'autre pour Slammiversary? Non, moi, c'était ça pour Slammiversary. Puis tu parles de PCO. Dans mon top 3, moi, c'est PCO qui me demande des conseils pour ces matchs. À chaque fois qu'on est sur les lieux, souvent, il me demande as-tu des idées de spot, as-tu ci, as-tu ça. Donc, le dernier qu'on a fait à Détroit, c'était un match hardcore là, ou un match, comment il l'appelait, le Monster Ball contre Matt Cardona. Et il m'a demandé une coupe de séquences. Et dans le match, j'ai vu les séquences que moi, j'y avais proposées, qu'il a fait. Donc, je trouve ça toujours très cool qu'un vieux vétéran de même, qui est un chum, me demande mon avis. Puis, certaines fois, il utilise mes idées. Fait que ça, c'est vraiment trippant pour moi. Pour conclure mon top 3, Bound for Glory à Détroit au mois d'octobre dernier. Le combat Full Metal Mayhem et surtout ce que Jeff Hardy nous a présenté dans ce combat-là, là, c'était tout simplement débile mental. Ouais. C'était fou. Écoute, top 3, j'étais à la même place que toi, Marc. On ne s'est même pas parlé avant, puis on a les mêmes flashs. Moi, c'est de voir les Hardy Boys dans le ring. J'ai grandi dans l'Attitude Era. Puis on a eu la chance de parler avec Jeff Hardy dans l'après-midi, prendre une photo avec. Puis là, ils sont arrivés, puis avec leurs chansons qu'ils ont toujours utilisées, les voir faire les manœuvres. Et ce match-là est extraordinaire. Là. J'ai encore en tête le spear que fait Brian Myers quand. Est-ce que c'est Chris Bay qui était suspendu après les ceintures? Le timing, c'est extraordinaire pour le spear. Plusieurs séquences. Donc, moi aussi, c'est dans mon top 3. Mais on n'est pas pareil dans le Varia. Là. On peut tomber dans nos Varia. Là. Moi, dans mon Varia, c'était mon top 3 non-lutte. Ouais. Alors qu'il ne parle pas des combats. Le souper avec PCO qui a eu lieu, ça, c'était le 14 janvier à l'hôtel Rio, en haut. Ouais. Il nous a invités, il nous a payé une partie du souper. Ouais. Il voulait tout payer, mais finalement, on a embarqué parce qu'on n'est pas si cheap que ça. Là. Exact. Puis surtout, l'argent venait des fans. On ne voulait pas ramener de l'argent. Mais ça, c'était un beau moment. La vidéo qu'on a pris, les photos en haut. T'es fatiguant que ça. Mon deuxième, c'est quelques jours avant, quand j'ai loué. Toi, tu n'étais pas là parce que ta femme ne voulait pas. Et j'ai loué une voiture. Et j'ai fait une partie de la route 66. J'ai tripé ma vie cette journée-là. Ça a été vraiment une superbe journée qui va, malgré mon amnésie, elle va rester là. Oui. Le buzz, dans le top 3, le buzz de Slammiversary, j'en ai parlé tantôt. Mais la chance que j'ai eue de
reconnecté, même si ce n'est pas un terme français, avec Richard le Magnifique Charland en 2024. J'ai bien hâte de voir. On en a parlé la semaine passée. Il m'a appelé quand il a vu une vidéo que j'ai fait. Ben, pas que j'ai fait, mais que j'ai fait faire et diffuser. Oui. Il est ouvert. Je vais aller le rencontrer dans les prochains jours pour faire une entrevue. Il veut qu'on fasse des choses ensemble. Alors, c'est. Bravo, Handsome. Bravo, Handsome. Ben, il ne sait même pas qui ce que t'es. Oui, c'est moi qui ai appelé pareil. Il t'a vu dans la vidéo. Dans la vidéo. Bravo, Marc. Bravo, pas mal Marc. ça, mon top 3 de l'année 2024. Ouais, dans le Varia. Moi, au niveau Varia, là, je suis tailleur de la lutte là, dans le ring. J'ai ma soirée au club avec les boys après Rébellion au mois d'avril. Quand on était à Vegas en janvier, je couvrais un petit virus. Je n'étais pas très en forme. Je t'ai même dit, on n'est pas sorti ce soir-là. Puis c'est quasiment moi qui t'ai convaincu de ne pas sortir. Mais en avril, je me suis surpris. Je suis parti avec notre boss Dan Real. Dan Spencer était là. Tous les boys étaient là. J'ai joué au boule, comme je l'ai déjà dit, avec mon ami Alicia Edwards. Super belle soirée. Je suis rentré beaucoup trop tard pour ce que j'aurais dû faire. Comme à chaque fois, je rentre toujours trop tard. Mais ça, c'est la carrière d'NSMJF résumée, c'est ça. Rentrer trop tard. C'est drôle, mais je regardais les photos pour compléter mon top 3, mais j'ai vu la photo de toi qui dormait à l'aéroport. C'est quelques heures après ça. Oui, c'est ça. On avait un red eye, comme on appelle. On volait toute la nuit de Vegas. Et ça n'a pas été ma meilleure idée de me coucher si tard, mais des beaux souvenirs. J'ai vu bien des affaires que je ne peux pas parler ici sur le podcast, mais ça, c'est une autre histoire. Il nous reste pas grand temps. Tu as vu tantôt, là, il y a déjà plusieurs minutes, l'avertissement du 10 minutes. Je vais en rafale. Là. J'ai un autre beau moment, c'est Bayley et Sasha Banks, Mercedes Monet, qui viennent dans notre booth à Vegas. Et les gens ont pris ça en photo et on a fait le tour du web lutte en étant photographié avec elle, qui était venue voir leur ami Trinity, qui luttait contre Jordan Grace pour le championnat Knockout ce soir-là. Et mon dernier, c'est ma rencontre avec JBL. Oui. JBL, qui est reconnu pour être un bully. Moi, j'avais cette opinion-là de lui. Il l'a peut-être été dans le passé, peut-être qu'il l'est moins. Tout ça pour dire qu'il était assis dans la chaise de nos collègues américains avant le show. Puis je disais à mon ami Matthew Raywalt de Drama King, peux-tu me le présenter? Puis il me présente en étant le commentateur francophone. Et belle discussion avec JBL. Et pour terminer, je l'ai bien ferré parce que j'ai dit que c'est Jacques Rougeau qui m'a montré comment lutter. Il prenait des nouvelles de Raymond. Puis il disait, hey, les deux frères, est-ce qu'ils se parlent? J'ai l'efféré en disant qu'à l'époque, il s'en donnait tellement pas que Raymond chargeait à Jacques pour venir sur ses shows et il faisait pas de rabais. Fait que là, il dit, j'ai appelé Jerry Briscoe pour y compter ça, il va rire. Fait que en Varia, c'est pas mal ça que mes souvenirs de 2024. Et pour terminer, on a un souhait et les fans sont au courant que TNA est maintenant disponible, sera disponible sur Sportsnet. Le deal est signé et tout ça. Et on a, de notre côté, c'est certain qu'on fait nos devoirs. J'ai envoyé le fait que nos amis KR et Pat Laprade ont quitté TVA Sport. Ça laissait... Et avec la bénédiction de Pat, là, on n'a pas fait ça pour les faucher par en arrière. Pat a même parlé de nous à LP Neveu, qui est un des patrons de TVA Sport, avec qui, moi, j'ai travaillé à RDS et qui était un de mes invités à TOW Lutte, souvent avec ses enfants. Alors, je pense que le fait de se souhaiter, et peut-être moi, de mon côté, une dernière run télé pour être un super cadeau de 2025. On se croise les doigts, Ansem, on verra bien ce qui arrive. Mais la table est mise de Table is Putin. TNA, c'est pas ce qui coûte le plus cher. On est disponible. Je pense qu'on est bons tous les deux. On se complète bien. La lutte est bonne. On verra, mais on se le souhaite. Oui. Rapidement dans mes souhaits, je souhaite à mon chum Pat Laprade, t'en as parlé, qu'il y ait d'autres projets qui s'en viennent pour lui avec WWE. Il a tellement été bon à la télé. C'est tellement un bon gars de lutte, un historien, il connaît tout le monde. C'est ce que je lui souhaite en 2025. Puis, tu viens de parler de TVA Sport pour nous. Hey, les gens, partez donc une pétition, envoyez-nous ça à TVA Sport. Ça serait le fun qu'on soit à la télé toutes les semaines. Au pire aller, on essaiera de faire les 4 pay-per-view. On est déjà au premier à Dallas. Alors, on verra bien la suite. On verra bien la suite pour Montréal parce que moi, je suis un des premiers surpris
qui ne reviennent pas. Alors, on essaiera de savoir pourquoi et d'avoir la suite. Et on souhaite la meilleure des chances à Speedball et à PCO. Simmania 8 réchauffera ton hiver dimanche le 26 janvier prochain. Assistez au match de retraite de Eric Mastrocola après plus de 20 ans de carrière. Et c'est à Simmania 8 que ça se terminera. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. C'est l'heure des bloopers de Marc Blondin et Handsome GF. Fait qu'on revient. On n'a pas de face à de la semaine. Là. Faudrait le faire, hein? Ouais, on le fait là. C'est quoi? Là, ben, on va me demander, en revenant tout de suite, mets la pub du fait saillant, David, puis nous autres, on va embarquer. Laisse-toi pas parler de même, David. S'il vous plaît, David. Oh. Il te prend pour acquis, Marc. C'est incroyable. On dirait qu'il est dans ses relations amoureuses. Ça, c'est une petite balle, hein? L'acquis. Eh ben, je paierais cher de voir jouer à qui avec tes petites pattes. C'est incroyable. Tic, 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 tic. Ouais, t'aimerais-tu que je sois plus proche? T'es-tu trop loin? Non, je pense pas. OK. Pas sûr qu'on veut voir ton visage plus proche, là. Langue sale! Ah ouais, c'est ça, langue sale. OK, je vais le prendre. Ouais. On est de retour. On est de retour au podcast. Soyez-y. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Je te l'ai dit, je vais envoyer le courriel. Je vais te l'envoyer à toi avant. Ouais. C'est sûr que si c'était au Texas et ils ne payent rien, on peut essayer. Quitte à leur dire à la fin, on va le faire dans le sous-sol puis on le fera pour l'argent that's it. Puis Keith, il est mort. Fait que, Calis, il y a peut-être quelqu'un qui est vrai, tabarnak, qui est mort. Hey, c'est sûr que ça va juste mieux aller que Fight TV avec Trailer TV si Keith est mort. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je veux pas. Ça, on va le retrouver dans les bloopers de fin d'année. Ça va être des bloopers, c'est sûr et certain. C'est trop bon. Ouais. 5 minutes en entrevue, 20 minutes dans un Simmania, c'est correct. Mais une soirée avec lui, il mange. Hey, on regarde ça pour les bloopers du temps des fêtes. Oui, le pire, c'est que j'enregistre encore. OK. Bon, merveilleux. Hey! Salut tout le monde! Non, il part à tousser. C'est incroyable. Es-tu prêt, là? Oui! Tabarouette, autant mal au ventre, pas d'énergie. J'ai la diarrhée la nuit. On pense qu'on est correct, on fait attention. Ouais, ça tient sur un fil, ça, quand t'as le ventre fragile, là. J'ai hâte de voir comment je vais peser au retour. Ça, tantôt, mon maillot de bain, là, j'en ai mis un foncé, au cas où. J'entraîne un autre dans le sac. C'est vraiment plate, mais... Ah ouais, à ce point-là. Mais c'est correct, là. C'est la nuit, mais notre corps... Puis là, c'est sûr qu'il va mettre ça dans les bloopers, lui-là, parce que ça enregistre encore. Mais notre corps, notre instinct, la nuit, je me réveille avant de péter. Parce que je sais que si je pète, c'est bye-bye. Je suis dans tes culottes. Ça me réveille. Fait que je vais à la toilette, je lis un peu. 2 chapitres. Je me couche, ça revient. Ça fait 2 nuits que je me lève 3 fois en ligne, back à back. Ça, je m'endors plus. On part mardi et le soleil revient mardi. Ah, je te le souhaite. Hey, ça, c'est de la merde, ça. Calique, tu vas partir du resort et il va faire beau soleil. C'est ça. OK, lâche pas. Salut, partner. OK, bye, merci. Bye. David Jouan me disait un matin qu'on était rendu trop professionnel. On disait plus de niaiserie, fait qu'il n'y a pas grand-chose pour les bloopers. Fait que qui mange là, il y en a. Là, elle plein de soupe à David Jouan. Hey, écoute, il a envoyé sa femme pour ses 40 ans, toute seule à Paris. Lui, il se la coule douce chez eux. À la pêche, tout. Ouais, il veut m'amener à la pêche. Mais que j'aille là. C'est louche. Hey, on passe ça parce que j'entends la barmaille brasser en haut. Tu lagues un peu, ton truc en bas, il tombe jaune. Régulièrement. It's not unusual to be loved by anyone. Ton beau-fils, il est-tu en train de gamer? Non, il n'est pas ici. Ah, c'est bizarre. Donc, tu compris pourquoi j'ai chanté ça? It's not unusual to be loved like anyone. Pas en tout. Parce que tu dit que je laguais, je Tom Jones. Tom Jones.
Oh boy, sac. Une chance pour enregistrer ça. Ben oui, c'est enregistré, fait que c'est sûr que ça va passer des bloopers! Eh, bah, Mais elle est bonne, elle est bonne. Elle est pas bonne pantoute. Même que David, dans l'entrevue, où je sais pas si on l'enregistrait, il a mis sa grosse main pour imiter Bertrand Hébert. Là, il déguste, puis il en profite parce que sa femme n'est pas là. Parce qu'il est certain, moi, qu'un pingre, c'est ça qu'on dit? Un cheap en français. Oui, pingre. Ouais. Parce que sa femme est partie à Paris. Là. Fait que là, il va boire tout le Beaujolais nouveau qu'il y a dans la maison. C'est Puis, clair. ça Il va est chaud être ça. raide au moment où on se parle. Chaud raide! Eh, boy! Ouais. C'est de nos bons, ça. Ouais, Survivor Series, les cotes ont été très bonnes. Excellent. Ouais. L'as-tu écouté? Oui, oui. C'est bon, en salle, la finale. Moi, je les écoute à... Ah non, j'ai écouté le podcast, mais j'ai pas écouté Survivor Series. Ah, t'as pas écouté? Moi, je te disais, notre podcast. Ah, notre Survivor podcast. Series Ah ouais? a marqué beaucoup, ouais. C'était bon? C'était bon? Ouais. Ouais, c'était bon. C'était bon. L'histoire était bien contée. Je l'ai écouté pas mal juste pour ce match-là. Là. Ouais. Mais ça valait vraiment la peine. Belle histoire, bien contée. J'ai hâte de voir la suite. Ouais. OK. Fait que, va te coucher, partner, puis... Ouais, j'ai 12 événements en fin de semaine. On se parle lundi d'abord. Lundi, j'ai une école. Mardi. Ouais, mardi, là, je vais être à ramasser à la petite cuillère, comme ils disent. Bon, ben, on te ramassera. Mais t'es rendu tellement léger, à la petite cuillère, ça va marcher. Ouais. Ah ouais? Lâche pas, partner. Va te coucher. Ouais, il va pouvoir utiliser des affaires. J'ai pas stoppé le... Non. Qui mange de la chenoute, David? David. Le... Salut. Hey, connais-tu Bob? Bob qui? Bye bye. Ah, je pensais que tu parlais de Bob l'éponge. Eh, bye bye. C'est une belle blouse que t'as, Marc, on va se le dire. Je l'aime beaucoup. Je l'ai eu en cadeau de Noël de ma femme l'année passée. Hey, t'as pas le choix de l'aimer. Je l'aime, non? Moi, je sais, mais t'as pas le choix pareil. J'ai pas le choix d'aimer ma femme. Ta blouse? Ah, je pensais que tu disais j'ai pas le choix d'aimer ma femme. Ta femme, t'as le choix? Oui. Il va pas nous outshiner avec ton concept. Penserais pas. C'est bol. Ah oui, tu me parleras de Richard le Magnifique qui m'a appelé. OK. Après l'entraînement, ça. Comme tu veux. Mais qu'on parle de Simmania. Vas-tu laisser pousser sa moustache noire? Et puis noire et grise. Oui, mais s'il atteint, je t'en parlais de ça. Merci, ma femme. Et qu'elle est haïssable. C'est une chance qu'elle est là. Qu'est-ce que tu cherches? Des pots de peinture. Les pots de peinture sont partis. Ça a été assez long, c'est vrai. Ils ont traîné là. Ils ont traîné là 6 mois, c'est ça. Es-tu prêt, là? Oui, je suis prêt. Dis à Jazz qu'elle te laisse travailler, là, 2 professionnels à l'œuvre. On t'ose pas y dire, hein? C'est pour ça qu'il a appelé son fils Keelan Dallas. Ah! Pour DDP Dallas. Il le dit dans l'entrevue? Ouais. Tu brûles le punch ou il va couper ça au montage? Il va le couper sur le montage. On est de retour, pote! Hey, jouant comme sur le montage. Hey, t'es bien dans le salle. Hey, Ben, on est de retour. Oh. Hey, ferme-tu ta bouche? Hey, faut que je te compte ça. J'animais vendredi, puis il y a Chantal. Elle s'en vient se placer à côté de moi pour des jeux. C'est une résidence de personnes âgées. Évidemment. Mais j'animais le personnel. J'animais pas les personnes âgées. C'était le tap party. Fait qu'il y en avait des jeunes, tout ça. Puis Chantal, je la vois, c'est une bougonneuse. Puis on fait participer les 2 équipes. Je fais toutes sortes de jeux, les mêmes jeux que je fais pour les écoles. On a ri, on a eu du fun. Puis là, elle vient me dire, puis elle est prête à jouer. Elle a sa canne à pêche pour aller chercher les cannes de bonbons. Là, maintenant, elle me regarde. Elle dit, t'arrêtes-tu de parler? Sec de même, ben, je dis, Chantal, toi, on le voit que ton métier, de ton regard ténébreux,
Ben, j'ai dit, moi, c'est mon métier. Fait que je parle, tu sais. Fait qu'ils disaient, ah ouais, donc, go! Fait que là, je l'ai pris par surprise. C'était bon, hein? Ah ben, Chantal. Ça m'a fait du bien. Ben oui, hey. Ça m'a fait du bien de partager ça avec toi. Hey, quelle anecdote savoureuse. J'espère qu'on va garder ça en ondes cette semaine. Ça, là, c'est un beau 3 minutes qu'on ne reverra pas à la fin de notre vie. C'est ça, faut se dépêcher, là. Fait que, on s'en allait dire quoi? Hey, t'es bien langue sale. J'étais en train de la mettre over de plomb. Ben oui, c'est incroyable. Il te plante en ondes, Marc. Il est langue sale. Il dit que tu me déranges. Ben, c'est sûr qu'elle te dérange. Hein, non, me dérange pas. Bon, hey, je te laisse. J'ai 200 courriels qui sont rentrés. Là, ouais. Tu le sais. Pas le choix. Hein? Là, c'était bon, ça, Marc. Il est où, là? Stop Record, il est là. Tu as déjà ton chandail de gratier, mais tu veux qu'il soit bien en vue? JMT Collection t'offre un service d'encadrement unique qui donnera une valeur accentuée à ton chandail et un look absolument exceptionnel. JMT Collection, le choix du cime. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et je m'en voudrais, Ansem, à l'aube de l'année 2025, de ne pas souhaiter bonne chance à nos amis PCO et à Speedball. PCO, au moment où on se parle, est en grosse négociation avec TNA. J'espère vraiment qu'il va rester avec TNA, malgré qu'on serait content pour lui s'il allait plus haut. Oui. Toujours plus haut, toujours plus loin. Plus loin. Qui chantait ça? C'était pas Ginette Renault? Possible. Un peu plus haut, un peu plus loin. Plus loin. Ouais. Ouais. Tu avais plus de coffre avant de chanter du Ginette Renault. Là, oui, exact. Le coffre, surtout après fête, le coffre est pas mal vide. Oui. Mais et pour Speedball, ben, on attend une annonce incessamment pour la suite. Et je suis certain que pour lui, c'est le moment de cacher in et d'en profiter avec la qualité des combats qu'il nous a donnés et qu'il donnera aux fans de lutte. Exactement, exactement. Et Marc, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Bonne question. Ben, je sais. C'est selon... j'ai écrit à Bertrand Hébert ce matin. Oh, le professeur! J'ai dit, écoute... il n'a pas dit, c'était à lui que j'écrivais. Lui, il n'a pas dit qu'il écoutait. Mais j'ai dit, on est dans une période de réjouissance. Ça serait-tu un bon moment de faire l'entrevue avec Rick Martel? Fait qu'il dit, c'est tout le temps compliqué, babab. Il dit, on pourrait-tu pas la faire en vidéo? Comment ça, c'est compliqué de même? Veux-tu que je l'appelle Rick Martel comme j'ai fait avec Richard Charlin? Moi, te régler ça, moi, sérieusement. Mais si l'aspect vidéo est trop compliqué, je dis, garde, je prends mon auto, je m'en vais chez Pierre au studio PG à l'Épiphanie. Je fais l'entrevue comme dans le bon vieux temps, puis je fais l'entrevue au téléphone. On verra bien ce que ça donnera. Alors, qui sait si ça ne sera pas la semaine prochaine. Sinon, dans un des... on a évidemment, donc, la semaine prochaine, nous serons le 7 janvier. Il y a un épisode sur Genesis qui s'en vient. Oui. Qui serait surtout diffusé le 14. Le 14. Il y a la lutte féminine qui était prévue aussi. Okay. Alors, je regarde tout ça avec le PDG et je te reviendrai pour savoir quel sera le thème pour bien débuter parce qu'on approche le 200e aussi. Là. Oui. Je ne sais pas où ce qu'on est, puis je n'irai pas chercher parce que ça va être trop long. Mais d'après moi, on est autour de 198 autour de ça. Là. La semaine dernière, c'était 197 les animaux dans le monde de la lutte. Tu vois, je suis proche, hein? 198 aujourd'hui. Ce qui veut dire que Genesis de TNA sera le 200e épisode de cette épopée. Épopée. Pas Épopée Rock, là. T'as connu ça, toi, dans le temps, Épopée Rock. Je l'ai jamais regardé, cependant. Moi non plus, moi non plus. Entendu parler. Et Marc! Non! Oui! De quelle façon? On invite les gens à revenir nous joindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En 10 ans, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année!
messieurs,